Salut, bienvenue dans cette deuxième vidéo YouTube. Si tu ne me connais pas et que tu débarques ici, moi c'est Morgane, je suis professeure de yoga à mon compte et à temps plein depuis 4 ans maintenant. Et cette chaîne, c'est un espace de partage et de réflexion sur notre métier. Je me suis demandé si c'était une bonne idée que de commencer avec cette thématique des vidéos, à savoir les 5 choses qui me font galérer aujourd'hui dans mon quotidien. Et en même temps, je me suis dit, ok, dans la vidéo précédente, tu as annoncé que tu voulais parler des choses avec transparence et honnêteté, donc on y est. Clairement, sur Instagram, moi la première, j'ai tendance à parler de ce qui va, des cours complets, de quand ça roule, et ça reflète pas toujours entièrement ce qui se passe. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, c'est arrivé ces 4 dernières années, que je recroise une copine de lycée ou que j'échange des messages avec quelqu'un que j'avais pas eu depuis longtemps et qui me suit sur les réseaux sociaux et qui va me dire « Dis donc, Mani Yoga, ça marche à fond, c'est trop super ». Alors que finalement, c'était des périodes où c'était hyper dur. Enfin, je galérais soit pour les contrats, soit pour les cours. Enfin, et je me disais « Ok, il y a un tel décalage entre ce qu'on s'imagine via les stories et ce à quoi ça ressemble en fait dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, cette vidéo, on va aborder 5 thèmes. Enfin, j'ai choisi 5 sujets, ça veut pas dire qu'il y a que ces 5 choses-là qui me font galérer, mais quand j'y ai réfléchi, quand j'ai fait une liste, vraiment, c'est des thèmes récurrents. Ça veut dire que depuis que je me suis lancée, c'est des choses qui reviennent, sur lesquelles certaines, j'ai fait des améliorations, enfin, j'ai progressé, et d'autres, clairement pas. Et je me demande si un jour... je m'en sortirai, toujours plus dramatique. Si vous êtes passé par là et que vous avez fini par trouver des solutions, enfin du moins des choses qui fonctionnent pour vous, ben n'hésitez pas à en parler, moi ça m'aidera, potentiellement ça aidera aussi d'autres personnes, donc allez-y, faites-vous plaisir sur les retours. Numéro 1, classique, j'ai nommé « J'ai du mal à appliquer mes conditions d'annulation ». Je sais, ça paraît bête, mais en fait... c'est si dur pour moi. Je m'explique. Je reviens de loin, car toute ma première année d'activité, je n'avais aucune condition d'annulation. C'est-à-dire que les gens pouvaient m'écrire, oui parce que je fais une aparté, mais en plus à l'époque, j'avais pas de système de réservation, donc je recevais des textos, des messages sur WhatsApp, sur Instagram ou encore par mail. Vraiment, c'était un petit cauchemar. Je ferme la parenthèse, mais du coup, toute la première année, pour un cours à 18h30, quelqu'un pouvait m'écrire à 18h25 en me disant bah finalement je serai pas là ce soir pour X ou Y raison, parfois très valable, mais du coup, j'avais ni la possibilité de redonner la place à quelqu'un si c'était complet et que d'autres personnes étaient intéressées, ni d'assurer en fait un équilibre financier sur ce cours-là, parce que annuler c'était gratuit et les gens pouvaient le faire jusqu'à la dernière minute. Et ça me venait de cette petite voix dans ma tête qui me disait « Oui, mais c'est ta première année, tu te lances, c'est bien d'être conciliante. » Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Rendez-vous service à vous-même et ne faites pas cette erreur-là. La deuxième année, j'ai mis des conditions d'annulation. On est passé à 6 heures avant le cours et c'est longtemps resté comme ça. J'estimais que... c'était correct, c'était pas non plus super strict, mais là encore, parfois, selon ce que les gens m'écrivaient, j'avais tendance à dire oui, c'est pas grave, je te laisse ton crédit. Et l'année dernière, fin de l'année scolaire de cette année en fait, j'ai décidé que 6 heures ça restait très compliqué pour faire rouler la liste d'attente. Souvent les gens... Ils étaient au travail, ils n'ont pas prévu leurs affaires pour pratiquer, ils n'ont pas leur tapis avec eux. J'étais dans un lieu où il n'y avait pas de tapis à disposition, donc ça rendait la chose pas très fluide en fait. Et j'ai décidé, ok, maintenant, si on ne me prévient pas 12 heures à l'avance, eh bien le cours est dû en fait. Et ça a été un choix qui n'a pas été très facile à assumer et à dire, alors qu'au final il s'est rien passé. Tout le monde a compris, tout le monde m'a dit bah oui, ok, normal. Mais moi dans ma tête, j'avais l'impression que c'était un truc de ouf que j'étais en train de faire. Bref, ça en dit long sur ma personnalité, certainement. Mais il arrive encore qu'aujourd'hui, particulièrement sur les cours d'essai, des personnes que j'ai jamais rencontrées, si la personne vient pas, qu'elle me prévient pas, ça arrive et je trouve ça très désagréable. On prévient pas qu'on vient pas et un jour après on envoie un mail en disant oui, est-ce que ce serait possible de finalement ne pas être crédité, enfin ne pas être déduit. Et moi je me trouve encore aujourd'hui à me dire ah qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis sympa, est-ce que je suis pas sympa, enfin bref, c'est un truc que
Je sais pas si un jour je me détacherai de ça, j'arriverai à appliquer les règles que j'ai moi-même fixées, quand même, soyons clairs, sans réfléchir. Bref, si vous avez des astuces, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Deuxième difficulté, celle-là, je sais que je suis pas la seule parce qu'il y a quand même pas mal d'autres profs qui en parlent sur les réseaux ou qui du moins camouflent un peu cette gêne en faisant des petites blagues, etc. Je m'explique. Ça fait 4 ans, ça va mieux, mais c'est toujours délicat. J'ai du mal à vendre mes activités. Que ce soit les ateliers que je propose, des formats type événements, voire même l'activité que j'ai essayé de lancer en ligne, à savoir la plateforme Patreon pour les cours en ligne. Ben, je pense que si aujourd'hui cette plateforme elle ne fait que vivoter entre guillemets, c'est parce que j'arrive pas à en parler. Et je pense que quand on se lance sur ce genre d'offres, il faut être au taquet et en parler souvent et être hyper à l'aise avec ça. Et moi, c'est pas du tout mon cas. Quand je dois parler, faire la communication de ce genre de choses, ben, j'ai l'impression de forcer, de matraquer les gens, même dans ma newsletter. Alors que les gens s'y sont abonnés de leur plein gré. Ben, j'ai tendance à mettre ça à la fin, en petit, j'ai du mal à mettre ça en valeur. Je sais pas trop comment l'expliquer, souvent je le camoufle en disant oui, je fais mon autopromotion, etc. Juste, je pense que c'est le fait de pas être très à l'aise à l'idée de se mettre en avant. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des choses comme les ateliers que j'ai mis en place cette année où j'ai passé beaucoup de temps à les préparer, j'en suis hyper contente et en plus c'est des choses, enfin, ce sont des choses que moi j'aimerais faire en tant qu'élève et c'est pour ça que je les propose. Et ben pour autant, je galère à en parler et à en faire la promotion. Donc, est-ce qu'il y a des tips? J'imagine que c'est pas forcément lié avec la profession de prof de yoga. Je pense qu'on peut faire plein d'autres choses et que ça peut être difficile de vendre ses services. Déjà parce que en fait, je suis prof de yoga et je suis pas commerciale. Enfin, ça fait pas partie de ma formation. J'ai pas de technique de vente. En plus, en tant que élève ou que cliente, parfois, quand je trouve ça trop agressif, ça me donne pas envie d'y aller en fait. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre avoir des techniques de vente et de communication qui nous correspondent, qui nous conviennent, avec lesquelles on est à l'aise. Pour l'instant, je suis pas encore là. Donc, si vous avez fait ce cheminement, c'est le moment de balancer vos conseils. Troisième sujet, troisième difficulté, troisième galère. Elle aussi, elle a un petit peu évolué avec le temps, mais c'est pas non plus la folie. J'ai nommé ne pas me comparer aux autres professeurs. Est-ce que ça passera un jour? Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il y a toujours ce truc un peu humain de vouloir se comparer aux autres, mais pour le coup, parfois ça a pris des proportions. Je pense lors de ma deuxième année, entre la deuxième et la troisième année, c'était terrible. Déjà parce que sur Instagram et comme beaucoup d'autres profs, je suis essentiellement abonnée à des comptes de professeurs. Enfin vraiment, c'est peut-être 80% de mes abonnements sur Instagram. Donc moi, quand je vois mes stories sur mon compte pro, ben c'est les ateliers d'un tel, la retraite d'une telle, les cours trop bien d'un tel, la chaîne YouTube, la plateforme yoga. Enfin, forcément, tout le monde parle de ses activités, tout le monde parle de ce qu'il aime faire, de son quotidien. Et j'ai cette mauvaise habitude que ont beaucoup de personnes, que j'essaye de changer depuis septembre, pour mon sommeil, mais ça me fait du bien pour ça aussi, de me laisser 1 heure entière le matin où je ne regarde pas mon téléphone, car j'avais la très mauvaise habitude d'ouvrir un œil dans mon lit comme ça, d'attraper mon téléphone qui était sur ma table de chevet et d'ouvrir Instagram. Enfin genre, l'enfer. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Et du coup, j'avais pas mis un pied en dehors de mon lit, que j'avais déjà vu ce que des centaines d'autres profs proposaient et faisaient. Et du coup, j'étais pas sortie de mon lit que je me disais, ben en fait, je ferais jamais aussi bien, enfin, je ferais jamais autant, j'aurais jamais autant d'énergie que toutes ces personnes-là. Et pour ma santé mentale, c'était vraiment l'enfer. Donc, les trucs que j'ai mis en place à ce moment-là, ça a été de... J'espère que je vais froisser personne en disant ça, mais ça a été de mettre en silence beaucoup de comptes. En gros, j'ai gardé mes copines profs, les profs qui m'inspirent, que j'apprécie beaucoup, mais tous les autres, j'ai mis leur story en muet de manière à ne plus les voir, juste pour me décharger, me faire de la place, m'abonner à d'autres choses, enfin, voir d'autres choses pour juste faire redescendre un peu la pression que je me mettais. Et ce sentiment de jamais être assez, en fait de jamais faire assez, lié à la comparaison avec les autres profs, quoi. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. J'ai moins besoin de mettre les comptes sur muet parce que je suis un peu plus détachée, parce que je suis aussi contente de là où je suis aujourd'hui et de comment mon quotidien s'articule et comment ça se passe. Mais ça persiste, hein, franchement, ce sentiment
quand on voit ce que proposent les autres et qu'on trouve ça trop bien, trop intéressant, parfois j'ai encore cette petite voix qui me dit « Ah, est-ce que t'es pas un peu à la traîne? Est-ce que tu devrais pas proposer plus ?» Enfin, franchement, c'est l'enfer. Et encore une fois, je me demande si c'est... Enfin, c'est quasiment certain que c'est pas lié que à l'activité de prof de yoga. Je pense qu'il y a plein d'autres activités où on est en freelance ou à son compte, où on reçoit fort cette pression que nous mettent les réseaux, particulièrement Instagram, je trouve. Quatrième, j'apprends à compter. Quatrième sujet, c'est faire de la place à ma pratique perso. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en dents de scie depuis que je suis à mon compte et même malgré toute la bonne volonté du monde, ça se passe jamais comme j'aimerais. À chaque vacances, je me dis, ok, prends du temps pour toi, prends du temps pour ta pratique perso, fais des cours que tu apprécies. Je pratique énormément en ligne à la maison avec des plateformes de profs que j'aime, auxquelles je suis abonnée, ou des cycles en ligne, et je pratique très peu en présentiel à Nantes. Parce que pour la simple et bonne raison que très souvent, les profs que j'apprécie quand elles donnent cours, c'est quand moi j'enseigne, donc j'ai pas le temps d'aller à leurs cours. Donc je pratique en ligne. Et pendant les vacances, ma pratique, elle prend de la place parce que j'ai de l'énergie, parce que ça me fait plaisir, que ça me ressource, que j'adore le yoga, que j'ai décidé de faire de ma passion mon métier, donc ça me fait trop du bien. Et à chaque fois, je me dis, ok, les cours vont reprendre, je me fais pas avoir, je me calme mes temps de pratique perso, ça bougera pas dans mon Google Calendar, je vais respecter ça. Et en fait, ça tient une semaine. Et après, les imprévus prennent le dessus, un rendez-vous important que je peux pas caler à un autre moment que sur le moment où j'avais décidé de faire ma pratique. C'est des excuses, hein, on est d'accord, mais c'est ça qui se passe. Le fait à la fin de la semaine de... en vrai, de plus avoir d'énergie pour ça, parce que j'ai donné X cours et que j'ai plutôt envie d'aller marcher ou d'aller nager ou de faire autre chose, et c'est complètement ok. Mais en revanche, quand ça manque et quand c'est un besoin, je trouve ça dommage. Enfin, et clairement, c'est mon cas. Et en plus, là où c'est encore plus dommage, c'est que c'est dans ma pratique perso que je trouve le plus d'inspiration et le plus de choses qui nourrissent mon enseignement. C'est assez logique. Du coup, je devrais vraiment en faire ma priorité. Pour autant, c'est pas ce que j'arrive à faire. Donc voilà, si vous avez à nouveau, si vous avez des conseils là-dessus, ou si vous aussi, votre pratique perso, elle a tendance à passer à la trappe quand vous êtes pris en fait, par le quotidien, quoi, enfin la routine des cours qu'on enseigne, etc. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que... Je tiens à préciser que je suis pas du matin et que mettre mon réveil plus tôt pour pratiquer, c'est mort. J'en suis incapable et j'en ai même pas envie. Je sais pas si je devrais dire ça. Premier cliché peut-être que je viens casser ici. Non, toutes les profs de yoga ne sont pas à faire une morning routine aux aurores. Du coup, là, moi où je me sens bien pour pratiquer, c'est le soir. C'est la fin de journée, mais c'est aussi là où, quand j'ai déjà donné 3 cours, je suis fatiguée. Première piste pour moi, ça a été d'avoir des pratiques perso plus courtes. 30 minutes, 25 minutes, ça marche bien, mais ça passe encore très souvent à la trappe. Donc, je galère avec ça. Cinquième et dernier sujet, je galère avec le fait de couper. Et ça, pour le coup, je sais qu'on est nombreuses et nombreux à ressentir ça. Pour avoir dans mon entourage des personnes qui sont à leur compte, mais dans d'autres professions, dans d'autres domaines, couper entre, par exemple, ne serait-ce que le week-end. Genre, il y a des week-ends où je travaille pas, ni le samedi, ni le dimanche. Le vendredi soir, me dire, ok, je regarde pas mes mails, je regarde pas Instagram avant lundi matin. Mais vraiment, je suis nulle, je suis incapable de faire ça. Et parfois, dans les contextes où après je m'en veux, je vais être en week-end avec des amis, etc. Je vais aller aux toilettes, je sais pas pourquoi, je vais vérifier Momo Yoga, genre, ah, c'est comment les cours lundi? Enfin, je suis trop nulle à ça. J'ai vraiment du mal, pendant les vacances aussi, à me dire, allez, je fais 3 jours où je regarde rien, où j'en parle pas. Ça aussi, c'est très compliqué. Avec mes proches, avec mon compagnon, enfin, ça va mieux qu'au début. Mais encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Je pense que c'est normal quand on est passionné par ce qu'on fait. Je pense que c'est normal quand on est seul à gérer son activité parce qu'il y a des pensées qui tournent sur la gestion, sur tout, et parfois on a juste besoin que ça sorte. Mais j'espère avec le temps, dans les prochaines années, que vraiment cet équilibre, je vais finir par le trouver et réussir à m'octroyer finalement des moments où ça prend pas autant de place dans ma tête, où je me sens pas obligée de produire du contenu, principalement pour Instagram,
Parce que parfois c'est même pas tellement genre j'ai envie de partager ce truc là, c'est je le fais parce que j'ai l'impression que sinon je suis pas assez présente, ça correspond pas au truc de l'algorithme. Enfin, en vrai on pourrait faire une vidéo entière sur Instagram tellement il y aurait des choses à dire. Mais ouais, c'est vraiment une grosse difficulté pour moi, réussir à couper entre mes temps perso, de vie, de loisirs. Et même dans ma semaine, j'ai des moments où entre deux cours, je me bloque 1 heure. C'est peut-être à ce moment-là que je devrais faire ma pratique perso d'ailleurs. Mais en fait, je vais plutôt en profiter pour lire un livre, faire un puzzle parce que j'adore ça, ou je sais pas, sortir, enfin bref, peu importe, voir mes copines. Et même pendant ces moments-là, j'ai vraiment cette sale manie de continuer un peu comme un truc, un fond sonore qui s'arrête jamais à penser au prochain cours, au prochain truc. Ah, et si j'avais répondu ça, enfin, parfois c'est fatigant. Souvent c'est fatigant. Donc ouais, c'est une question d'équilibre, je pense, d'habitude, de discipline peut-être. Je suis pas disciplinée, pas trop. Je suis très organisée mais pas disciplinée. Je sais pas si ça peut aller ensemble, mais clairement je le suis. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien aussi travailler dans les mois à venir pour, en fait, pour un meilleur repos. Je pense que c'est moins fatigant aussi quand on a des moments où on peut vraiment couper. Voilà, c'est vraiment les 5 sujets sur lesquels j'essaye de travailler en ce moment, d'avancer. C'est pas facile, c'est pas dans l'idée d'être parfaite, que tout roule, mais plutôt de rendre mon quotidien plus léger, plus agréable. Si tu t'es reconnu là-dedans, s'il y a des choses qui te parlent, que tu as traversées ou que tu vis en ce moment, que tu as des pistes de réflexion, des pistes d'amélioration, voire même carrément que tu as solutionné certaines thématiques, ben vraiment, parle-en, fais un petit commentaire, partage, tu peux me contacter sur mon compte Mani Yoga pour me faire un retour d'expérience, ce sera trop intéressant. Et au-delà de m'aider moi, je pense que ça pourrait aider pas mal d'autres personnes, qu'elles soient profs de yoga ou à leur compte finalement. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à en parler. Si tu connais des profs que ces sujets pourraient intéresser, eh bien vas-y, fais tourner. Et merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite.